Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième séquence sur Corneille, le système dramatique de Corneille. Nous en étions donc à une tragédie héroïque et politique, et nous allons faire petit 2, action extraordinaire. Les grands sujets qui remuent fortement les passions, et en opposant l'impétuosité aux lois du devoir et aux tendresses du sang, doivent toujours aller au-delà du vraisemblable et ne trouverait aucune croyance parmi les auditeurs s'il n'était soutenu ou par l'autorité de l'histoire qui persuade avec l'Empire, ou par la préoccupation, préjugé favorable, de l'opinion commune, qui nous donne ces mêmes auditeurs déjà tout persuadés. Ainsi la tragédie cornélienne aura un sujet extraordinaire, qui serait même invraisemblable s'il n'était fondé sur l'autorité de l'histoire ou de la légende couramment admise. Prenons la donnée d'Héodoras, des beaux-frères choisis comme champions parmi tant d'autres citoyens, par leur cité devenue soudain rivale, sont contraints de s'entretuer. Un guerrier triomphe à lui, seul de trois adversaires. Un frère abat sa sœur. Peut-on rêver concours de circonstances plus exceptionnelles? Or, c'est pour Corneille le type même du sujet tragique, dès l'instant qu'il emprunte à un historien, Tite-Live. Au vraisemblable, étroitement limité plus tard par les bienséances. Boileau, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Corneille préfère une vérité extraordinaire. Petit a, des pièces implexes. Il a même un goût particulier pour les intrigues compliquées, implexes, entre guillemets. Tandis que l'idéal de Racine sera de faire quelque chose de rien. La comparaison de Tite et Bérénice, Corneille avec Bérénice, Racine, est révélatrice à cet égard. Trouvant trop mince la donnée fournie par Suétone, Corneille a voulu l'étoffer en ajoutant au couple Tite-Bérénice le couple Domitian-Domitie. En fait, il a surchargé l'intrigue et dispersé l'intérêt. Dans Édipe, il n'a pas conservé la ligne pure de la tragédie de Sophocle. Même dans ses chefs-d'œuvre, dont le schéma est relativement simple, l'unité d'action n'est pas toujours rigoureusement respectée. Rôle de l'infante dans le Cid, dans Polyeucte, deux intrigues d'abord séparées, se fondent ensuite de la façon la plus heureuse. Quoiqu'il s'appuie sur l'histoire, Corneille attache une extrême importance à l'invention. Malheureusement, la complication est telle parfois que nous débrouillons avec peine les fils de l'intrigue. Ainsi, au premier acte de Rodogune, exposition, ainsi dans Héraclius, dont nous allons prendre l'exemple, dont Corneille disait lui-même: «Le poème est si embarrassé qu'il demande une merveilleuse attention». Petit b, un exemple, Héraclius. Phocas, empereur d'Orient, veut contraindre Pulchérie à épouser son fils Marcian. La princesse refuse, car elle est la fille de l'empereur Maurice, jadis détrôné et assassiné par Phocas. Le pseudo-Marcian refuse également. Il sait qu'il est en réalité Héraclius, fils de Maurice, donc frère de Pulchérie. Léontine a sauvé Héraclius il y a 20 ans, préférant livrer au bourreau son propre enfant, Léonce, plutôt que l'héritier du trône. Puis, Phocas, lui ayant confié le petit Marcian, elle a procédé à une nouvelle substitution d'enfant. Ainsi, le véritable Héraclius passe pour Marcian et le véritable Marcian pour Léonce, fils de Léontine. Héraclius aime Eudoxe, fille de Léontine. Marcian aime Pulchérie, sœur d'Héraclius. Celui-ci est prêt à révéler son identité réelle et à renverser Phocas, mais Léontine fait croire à Marcian qu'il est lui-même Héraclius. Quelle vengeance! L'usurpateur sera abattu par son propre fils. Cependant, Exupère dénonce le prince à Phocas, qui va le faire périr, lorsque le véritable Héraclius intervient. C'est moi qui suis fils de Maurice, dit-il au tyran, et tu vas tuer ton enfant. Le doute de Phocas est atroce. De ces deux jeunes gens unis contre lui, lequel est son fils, lequel son ennemi? Une seule chose est sûre, son fils le renie. Une tendresse aveugle pousse Phocas vers le fils de Maurice. Voilà tant d'années qu'il le considère comme son enfant. Cette tendresse ébranle Héraclius, si après tout c'était à lui que Léontine avait menti, s'il était Marcian. Comme Phocas ne lui laisse pas d'autre moyen de sauver son ami Marcian, Héraclius se résigne à passer pour le fils du tyran. Alors celui-ci exige qu'il épouse Pulchérie, qui est sans doute sa sœur. Tout est remis en question.
Mais Phocas était abattu par Exupère, dont la trahison n'était plus qu'une feinte. Léontine vient nous confirmer l'identité définitive des deux princes. Celui que le tyran remet pour son fils est bien Héraclius, et le pseudo-Léonce est bien Marcian. Héraclius va régner et épouser Eudoxe. Marcian, qui méritait si peu d'être fils de l'odieux Phocas, continuera à passer pour Léonce, et il épousera Pulchérie. Et je vous lirai le prochain, la prochaine partie dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.